Bienvenue sur Easily Bourse, la chaîne qui vous rend l'investissement facile. C'est Sébastien et aujourd'hui je vais vous parler de mes critères de sélection d'actions. Nous allons voir tout simplement les différents critères que j'utilise au quotidien afin de sélectionner soigneusement les actions sur lesquelles je vais investir. Et petite info, ils sont au nombre de 10. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas conseiller financier et que tout ce qui est dans cette vidéo n'est issu que de ma propre réflexion que je partage tout simplement avec vous dans un but d'échange et d'information. Le premier critère de sélection, c'est le résultat d'exploitation ou EBIT. C'est le bénéfice avant intérêt et impôts ou résultat avant intérêt et impôts. Il est un élément clé de la comptabilité des sociétés. Il s'agit du résultat duquel sont déduits les intérêts des débiteurs et les impôts. Il correspond au chiffre d'affaires net duquel sont déduites les charges d'exploitation telles que les salaires, les cotisations sociales, les coûts de l'énergie. Il se distingue du bénéfice net par le fait que les charges et les produits financiers ainsi que les impôts sur le bénéfice ne sont pas pris en compte. Dans ma méthode, je vérifie juste qu'il soit positif et croissant sur au moins 5 à 6 années consécutives. Le critère numéro 2, c'est tout simplement le chiffre d'affaires et la croissance de ce chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires d'une société représente le montant des ventes effectuées par celle-ci à des tiers dans le cadre de l'exercice d'une activité normale et courante. Il comprend les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services. Un chiffre d'affaires en constante augmentation sur les 5 à 6 dernières années sont tout simplement un signe de bonne santé de l'entreprise. Le troisième critère est le ROE ou le Return on Equity, plus communément appelé la rentabilité des capitaux propres en français. C'est le résultat net divisé par les capitaux propres. Le ROE mesure la rentabilité des capitaux propres que les actionnaires d'une entreprise mettent à sa disposition. Il indique la profitabilité de la société et sa capacité à générer du bénéfice avec l'argent investi. Il représente le bénéfice net réalisé pour une unité, 1 euro par exemple, du capital social investi. Plus l'entreprise est efficace, plus son ROE est élevé et elle attire davantage les investisseurs. Cependant, il convient de comparer le ROE de l'entreprise avec le ROE moyen de son secteur. Un retour sur capitaux propres supérieur à 15% sur au moins 5 à 6 années consécutives est un très bon signal. Le quatrième critère est le flux de trésorerie ou encore appelé le free cash flow. Le free cash flow est un des indicateurs les plus suivis par les investisseurs et autres analystes. S'il est si important, c'est parce qu'il permet de mesurer la performance financière de l'entreprise. Le free cash flow correspond à la quantité d'argent générée par l'entreprise grâce à son exploitation courante et réellement disponible après avoir payé les investissements nécessaires au maintien ou au développement de sa production, tels que l'entretien, les charges fixes, les développements de son actif. Le free cash flow constitue donc un capital qui pourra être réinvesti dans l'entreprise ou servir à rémunérer les différents pourvoyeurs de fonds de l'entreprise. Les créanciers pourront se voir verser des intérêts, la dette de l'entreprise pourra être diminuée et les actionnaires pourront racheter des actions ou recevoir des dividendes. Je vérifie tout simplement qu'il soit positif sur les 5 à 6 dernières années. Le cinquième critère est le ratio dette sur capitaux propres. Cela montre que l'entreprise a un bon management et que l'entreprise ne s'endette pas de façon excessive avec une gestion raisonnable de ses finances. Dans l'idéal, je vérifie que l'entreprise ait un ratio dette sur capitaux propres inférieur à 50%. Le sixième critère est la marge nette. Le taux de marge nette peut être traduit de la façon suivante. Pour chaque euro de chiffre d'affaires, quelle somme se transforme en résultat net? Si le taux est de 30%, cela signifie que chaque euro de chiffre d'affaires entraîne 30 centimes de résultat net. La marge nette permet d'obtenir un pourcentage reflétant la rentabilité globale d'une entreprise. Je vérifie tout simplement que cette marge soit positive et si possible croissante sur les 5 à 6 dernières années. Le septième critère est la marge d'exploitation ou encore appelée marge opérationnelle. La marge d'exploitation est un ratio, c'est le pourcentage que prend votre résultat d'exploitation sur votre chiffre d'affaires. Concrètement, c'est la marge de revenu sur votre entreprise en ne tenant compte que de l'activité de l'entreprise. Les résultats financiers et exceptionnels sont ignorés. On l'appelle également la marge opérationnelle. Au mieux, elle doit être positive et croissante sur les 5 à 6 dernières années. Le huitième critère est le dividende payout ratio. Ce critère permet à la fois de s'assurer que l'entreprise distribue ses dividendes sur une base saine et durable et qu'elle se donne les moyens, par la même occasion, de financer la croissance de ses futurs dividendes. Un payout ratio prudent ne doit pas dépasser les 60%. Ce niveau
permet à l'entreprise de réaliser des investissements pour financer sa croissance, ce qui lui permettra de faire croître son dividende dans le futur et pouvoir augmenter son payout ratio pour maintenir le montant de son dividende même en cas de mauvais résultats. Le 9e et avant-dernier critère est la comparaison du PER de l'entreprise avec le PER de son secteur. Le PER ou Price Earning Ratio est le ratio le plus connu. C'est le rapport entre le cours de bourse et le bénéfice net par action, ou entre la capitalisation boursière et le bénéfice net. Il exprime le nombre d'années de bénéfices que l'investisseur est prêt à payer lorsqu'il achète une action. Le PER est très utile et pertinent pour comparer deux sociétés ou une liste de valeurs de taille similaire et évoluant dans un même secteur d'activité. Il est bon de comparer le PER de l'entreprise étudiée avec le PER moyen de son secteur auquel elle appartient. Cela permet ainsi de savoir si l'entreprise est sous- ou surévaluée, et un PER inférieur au PER de son secteur d'activité représentera tout simplement un très bon signal d'achat. Et enfin, le dernier critère à prendre en compte et qui n'est pas des moindres, c'est tout ce qui touche aux dividendes. En commençant par la sûreté du dividende. La sûreté du dividende permet d'apprécier la propension d'une entreprise à continuer la distribution de son dividende dans le temps. La croissance permet, lui, d'apprécier le potentiel de croissance de l'entreprise. Le pire pour un investisseur à revenu à dividende, c'est tout simplement la coupure nette de ses dividendes. Une stagnation en soi n'est pas un problème, mais une coupure est plus grave dans le cas où nous comptons sur ces dividendes. Mais cela a aussi un côté positif, en effet, cela signifie que l'entreprise préfère peut-être se préserver ou faire une pause dans la distribution de ses dividendes plutôt que de se mettre en difficulté. Cela peut s'apparenter à une forme de sagesse et de bonne gestion de l'entreprise. Le taux de croissance du dividende par action est un critère important d'appréciation d'une politique de dividende. En effet, un profil de dividende en croissance régulière permet d'offrir une visibilité forte aux actionnaires, ce qui se traduit au niveau du cours boursier. Toutefois, une belle politique pour être crédible doit nécessairement être cohérente avec les bénéfices dégagés par l'entreprise. Parlons maintenant plus globalement de la politique actionnariale de l'entreprise. Selon mon propre concept, une entreprise qui a une bonne politique actionnaire, c'est une entreprise qui reverse un dividende chaque année avec une croissance constante et un payout ratio inférieur à 60%. De plus, si elle offre des actions gratuites, comme le fait Air Liquide par exemple, ou 10% supplémentaires sur les dividendes comme prime de fidélité à ses actionnaires, tel que le fait également L'Oréal et encore Air Liquide, alors là c'est même la cerise sur le gâteau. Alors vous allez me dire, oui, mais il est impossible de trouver une entreprise rassemblant l'ensemble de ces 10 critères. Et je vous dirai effectivement que cela est extrêmement rare, mais le but de mon analyse est, après avoir étudié tous ces critères, d'établir un classement des entreprises en leur attribuant une note de risque sur 5 et un nombre d'étoiles sur 5. Ainsi, une fois trié, par ordre décroissant d'étoiles et par ordre croissant de risque, j'obtiens un top action répondant à un maximum de mes critères. Cela me permet ainsi de faire mes choix en ayant balayé un maximum de paramètres. Voilà, maintenant vous savez tout sur mes 10 critères d'action. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Retrouvez en commentaire les liens sur mes courtiers que j'utilise et qui offrent en ce moment de belles opportunités pour toute inscription. Je vous remercie pour votre soutien. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, à actionner la petite cloche pour vous tenir au courant, à liker la vidéo et pourquoi pas me laisser un petit commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, investir doit toujours rester un plaisir.